Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une vidéo sur nos trucs et astuces pour voyager à Walt Disney World sans stress. Vraiment, c'est des trucs qu'on a développés là, au fil des voyages, puis on trouvait ça intéressant de vous les partager. Ce qu'on aime beaucoup faire, c'est préparer un horaire de nos journées. Un horaire qu'on va planifier sur papier, avec chaque jour ce qu'on prévoit faire dans la journée. C'est sûr on reste pas pris dans ce plan-là, on va modifier beaucoup de choses, mais ça nous donne un peu une idée de comment se déplacer dans le parc, puis comment planifier la journée pour pas passer, par exemple, d'un bout à l'autre du parc plusieurs fois en quelques heures. Une fois à Disney, on utilise l'horaire comme une sorte de guide. Ça nous permet de savoir à peu près où on s'en va et aussi de nous situer à quelle heure sont nos fast-pass. On fait Spaceship Earth. Savoir quand on a du temps libre pour aller dans les magasins. Ça nous donne une idée un peu de vers où on se dirige dans chacun des moments de la journée, en fonction des fast-pass, entre autres, qu'on va avoir, des restaurants où on a envie de manger. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup quand on planifie nos voyages à Disney. Un des conseils qu'on a envie de vous dire aussi, quand on essaie de tout faire, ça peut devenir difficile là, pour tout le monde parce que le stress augmente, puis on réussit pas vraiment, puis on peut être déçu. Donc, en limitant nos désirs de ce qu'on veut faire, là, ça aide beaucoup. Nous autres, on se lève toujours tôt, surtout quand on a une journée chargée devant nous, parce que quand on veut faire beaucoup de choses, c'est sûr que le parc est un petit peu moins chargé. Il y a moins de gens dans le parc là, quand on est tôt, donc c'est sûr que c'est plus facile de faire plus d'attractions et de circuler aussi là, dans le parc. L'autre chose qu'on fait tôt, bien, comme on s'est levé tôt, on peut aussi dîner tôt. Les restaurants en général vont ouvrir vers 11h. Puis on s'organise pour être prêt à dîner à 11h, à rentrer dans le restaurant. On est souvent les premiers, le restaurant est vide. On peut choisir la table qu'on veut. On peut prendre notre temps pour regarder le menu, puis commander nos choses sans se sentir pressé. Là. Vraiment, ça a toujours été un gros plus, là, surtout avec les jeunes enfants. Un autre truc qui a été très gagnant, surtout quand les enfants, les filles étaient petites, mais même plus grandes ou même quand nous, on est fatigués, on évite les magasins. Les magasins, quand les enfants sont fatigués, ça peut devenir vraiment, en tout cas, je pense que vous pouvez deviner ce que ça peut devenir. Surtout là, les fins de journée, en soirée, là, ça évite des crises et du marchandage et tout ça. Même pour les enfants plus vieux ou les adultes, c'est plus compliqué d'aller dans les magasins quand on est fatigué parce que notre cerveau n'est pas complètement là. Donc, s'il y a un truc qu'on va acheter qui est trop cher, ben, tu vas pas vraiment te rendre compte, puis c'est seulement après que tu vas dire « J'aurais peut-être pas dû prendre ça » ou « J'aurais peut-être dû prendre une autre chose ». Puis aussi, quand on est fatigué, on a vraiment de la misère à se décider, donc on peut passer des longues heures pénibles à essayer de décider en deux paires d'oreilles de Mickey. Une autre chose qu'on fait beaucoup puis qu'on apprécie à chaque fois, c'est de revenir à l'hôtel en après-midi. Donc, on va passer l'avant-midi dans le parc, on va dîner souvent dans le parc, peut-être faire une attraction encore, puis ensuite on quitte. Premièrement, quand on quitte le parc en début d'après-midi, les autobus sont vides, on est très bien, on s'assoit, on relaxe, à l'air climatisé, donc ça fait du bien. Rendu à l'hôtel, ben on va avoir tendance on va aller à la piscine. Et là encore, la piscine, il y a vraiment moins de monde dans l'après-midi comme ça. On va aller dans la chambre, prendre une douche, s'étendre un peu, regarder la télévision. Vraiment juste prendre le temps de refaire notre énergie pour ensuite retourner dans le parc là, vers l'heure du souper. Le retour vers le parc aussi, là, les autobus sont pas très bondés, là, donc on est plutôt confortable. Les lendemains de spectacle, les lendemains là, de journées chargées ou de journées où est-ce qu'on s'est couché très tard, en général, dans notre planification, on va se prévoir une journée un peu plus tranquille le lendemain. Une journée où on va se lever plus tard. Ça nous est même déjà arrivé d'aller à la piscine le matin, prendre notre temps, déjeuner à l'hôtel, puis partir dans le parc en fin d'avant-midi, prendre notre temps. C'est sûr que là, on ne retourne pas à l'hôtel en après-midi dans ce temps-là. Habituellement,
on décide d'aller dans un parc où on est déjà allé plus tôt dans la semaine pour compléter les attractions qu'on n'a peut-être pas eu la chance de faire ou qu'on veut refaire. Souvent, on se fie beaucoup aux besoins de la famille, là. Même si notre plan était on se lève tôt ou bien on fait telle activité. Si on sent que nous-mêmes on est fatigués ou que les enfants sont fatigués, c'est plus facile de changer notre plan puis d'y aller au rythme de tout le monde. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc voilà pour nos recommandations en lien avec un voyage à Walt Disney World sans stress. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires en bas. S'il y a d'autres choses, d'autres sujets que vous aimeriez entendre parler, donc ça va nous faire plaisir de faire une nouvelle vidéo.